Alors, le résumé de la semaine, comme tous les dimanches, 44 vidéos faites cette semaine. On commence avec Xiaomi. Xiaomi, donc, marque chinoise de téléphone mobile, smartphone, qui pourrait donc lancer sa première voiture électrique d'ici 2 ans, pour 30 000 euros. Chevrolet Equinox EV, donc le groupe General Motors qui poursuit son aventure dans les VE, ça rend plutôt pas mal. Uber Eats va tester la livraison de ses commandes avec une voiture autonome aux USA. BYD va créer une usine en Thaïlande pour arroser toute l'Europe de ses VE. Pareil, à mon avis, ils vont faire mal en 2023-2024. La concurrence va être rude pour les constructeurs européens. Les écrans tactiles dans les voitures, une plaie pour la sécurité routière. Alors les Tesla surtout sont visés en priorité. Et la Marvel MG aussi, qui dispose d'un écran un peu trop incliné. Première station superchargeur Tesla V4, les détails de son emplacement dévoilés. Donc, ce sera aux États-Unis évidemment dans un premier temps. Peugeot dévoile sa i308 juste avant la révélation de la MG4 électrique en direct. Donc il y a eu 45 vidéos, enfin, parce que j'ai oublié le live, c'est vrai qu'il y avait un live aussi, mardi là. Donc Peugeot qui dévoile sa i308 avec 400 km d'autonomie pour 54 kWh de batterie. Conso record, mais à vérifier sur le terrain quand même. Donc la MG qui a éclipsé la pauvre Peugeot 308 malheureusement, même si on savait déjà à quoi elle ressemblait. Là les prix ont été communiqués officiellement, ça y est, et des prix vraiment canons pour cette première voiture vraiment abordable, on peut le dire, chez MG, même si la MG ZS EV n'était pas très chère non plus, celle-là va en frapper très fort en tout cas. Alors chez Volkswagen ils ont tuné une ID5 GTX. C'est pas, le rendu est pas top quand même. Une nouvelle génération d'Audi R8 prévue pour 2025. Alors, j'ai oublié électrique, ce serait mieux, effectivement. Ensuite, Tesla, une voiture plus abordable et toujours dans les tuyaux selon le responsable de la marque, la fameuse Tesla Model 2. Aux États-Unis, Nissan débloque le V2G sur ses Leaf 2. Via une mise à jour à distance, a priori, Tesla veut toujours ouvrir sa Gigafactory au Canada, c'est toujours dans les plans. Peugeot i308 déjà dépassé avant même d'être commercialisé. C'est la question qu'on peut se poser effectivement, parce que 54 kWh de batterie, à la rigueur ils en avaient vendu une 54 et une 70 à la limite. Bon, pour concurrencer la Mégane, ça aurait été pas mal. Imaginez avec 70 kWh de batterie, si vraiment elle est aussi efficiente qu'ils le prétendent, ouais, ça nous mettrait 550 km d'autonomie. Ça serait génial. Pourquoi ils le font pas, quoi? Quitte à augmenter le prix, tant pis, mais bon, au moins elle serait proposée, quoi. Alors, Renault, du coup, ils étudient le comportement de la future R5 électrique dans une Clio 5. Comme quoi, s'ils voulaient, ils pourraient très bien sortir une Clio 5 électrique. Mais ils ne veulent pas. Terrible. Opel GSE, un nouveau label pour ses voitures électriques sportives en préparation. Renault déploie sa mise à jour pour régler les fameuses casses de compresseur de la Mégane E-Tech, qui a fait tant parler cet été en pleine canicule. Les Tesla bientôt plus intelligentes que les humains d'ici 2033. À voir. Est-ce qu'on se dirige vers un monde à la Terminator? Les Tesla qui prennent le contrôle et qui tuent tous les humains. Explosion des prix chez Allego le 7 octobre. On se rapproche du 1 euro le kilowattheure en recharge rapide, c'est purement scandaleux. Pour être exact, c'est 98 centimes, ce qui est juste colossal, quoi. Motorola avait électrifié une Corvette C4 Roadster dans les années 90, donc c'était totalement secret. Bon, au final, ça n'a rien donné de spécial. Tesla a-t-il triché et envoyé des voitures modifiées aux différents crash tests dans le monde entier? Nouvelle polémique de la semaine. Les voitures électriques ne seront pas interdites de recharge en cas de pic cet hiver. Ouf, encore heureux. La R5 électrique existait déjà dans les années 70, voici ses caractéristiques. Pas terrible évidemment. La Lightyear Zero devient la voiture la plus aérodynamique du monde. Fiat 500, alors mauvaise nouvelle, pour la Fiat 500, là les prix s'envolent. Et l'autonomie de la version long range perd 40 km, on passe de 320 à 280 km de LTP, ce qui est juste incompréhensible. Pourquoi 40 km? Alors c'est à se demander si ils n'avaient pas triché sur l'homologation de LTP de la version 42 kWh. 40 km de perdu, vous vous rendez compte? C'est juste énorme sur 320, quoi. Bon, ça serait une autonomie sur 550 à la limite, on perd 40, bon. Ça reste élevé, mais ça fait moins. En pourcentage, c'est moins. Mais là, c'est juste... on se rapproche de l'autonomie de la Leaf 2, quoi, à 10 km près. Et là, du coup, elle est plus du tout dans le match, la Fiat 500, en fait. Alors, la fameuse news qui a surpris tous les abonnés de la chaîne, évidemment. J'ai changé de voiture, incroyable. Donc là, j'ai fait une vidéo, on va dire, hommage au Kona électrique, qui m'a rendu fièrement service pendant 4 ans. Et donc, on va voir quelle voiture j'ai choisi, du coup, dans les prochaines vidéos.
Ion Hyper SSR, une hypercar concurrente à la Tesla Roadster 2, qui serait pas hyper chère en plus, vu la puissance. Ford dévoile ses nouvelles Mustang, mais elle ne sera pas électrique. Ça c'est ballot, même pas d'hybride rechargeable quoi. Scandale. ABB investit dans une nouvelle usine de bornes de recharge haute puissance, C'est bien parce que c'est plutôt fiable ABB hein, pour le coup. Geely va prochainement lancer des bornes ultra rapides de 600 kW. Combien de kilomètres avant qu'une voiture électrique soit plus verte qu'une essence? Nouvelle étude qui est parue là autour de 30 000. Donc là j'ai regardé un peu vos commentaires, hein, ce que vous m'avez proposé comme modèle. J'ai beaucoup de Mégane E-Tech qui est revenu, bizarrement. Alors que j'ai énormément critiqué la version 40 kWh, que je comprends toujours pas hein, pourquoi elle est sortie, mais bon, bref, on va revenir là-dessus. Non, ce n'était pas la Mégane E-Tech. C'était le Kia Niro électrique bleu. Incroyable, ce bleu est magnifique. Content d'avoir pris ce bleu parce que franchement, je crois que c'est l'un des bleus les plus beaux qui soit sortis sur une voiture en fait. Toutes voitures confondues. Vraiment, très beau travail de peinture là. Chez Kia, bravo. Donc évidemment, j'ai fait un essai de ce véhicule. Ça faisait tellement longtemps en plus que j'avais pas essayé une autre voiture électrique. Donc j'ai mis ça en essai VE12. Hein. Le dernier daté de l'année dernière avec la Spring. Donc ça date hein, quand même. Donc 28 minutes d'essai de ce véhicule. On en parlera évidemment sur la chaîne. Ce sera le fil rouge. Hein. Ce haut vent solaire pourrait bientôt charger votre voiture électrique. Oui, c'est ça, bientôt. Bon, vu le prix, non, mais 60 000 quand même. C'est un pur scandale, sachant qu'on peut avoir 4 fois moins cher à la même chose, à peu près, à peu de choses près. Tesla met en stand-by son projet d'usine de batterie à Giga Berlin. Terrible. Ça veut pas dire qu'il a abandonné. Hein. Air Canada achète 30 avions hybrides électriques avec une autonomie allant jusqu'à 800 km. Biden, le fameux road trip américain, va devenir complètement électrique dans le futur. Donc ils vont mettre des bornes tout au long de ce fameux road trip d'ouest en ouest, d'ouest en est, pardon, ou l'inverse d'ailleurs. Ford essaye son super van électrique de 2000 chevaux d'Hamburging. Ford met en place une stratégie agressive envers ses concessionnaires pour vendre des VE, donc des pénalités hein, si certains ne respectent pas tout ça. Batterie interchangeable, de plus en plus de constructeurs de 2 roues rejoignent le mouvement. Donc ça peut être pratique pour les 2 roues, sachant que les 2 roues en général, pour recharger sa batterie, c'est un peu compliqué. C'est lent, il n'y a pas de charge rapide, la batterie est toute petite, donc pourquoi pas. Alors j'ai fait un petit tuto Kia Niro pour modifier l'affichage du tableau de bord, hein, évidemment, pour ceux qui se demandent comment faire, voilà. Ça s'adresse surtout à ceux qui attendent leur Niro et qui voudraient savoir des petites infos par-ci par-là. Évidemment, ceux qui n'ont pas cette voiture, ils vont s'en foutre, mais bon. Il faut aussi penser à ceux qui l'attendent, ou ceux qui veulent le commander. Rouler à 110 ou 130 km/h sur l'autoroute, voici ce que ça change avec 4 modèles différents. Donc là, c'est Frandroid qui a fait un article sur ça. Donc ils n'ont pas testé les voitures à proprement parler sur le terrain. Ils se sont servis de Better Route Planner tout simplement. Donc à prendre avec des pincettes évidemment. Et puis un dernier tuto pour la route, comment modifier la luminosité du tableau de bord sur le Niro EV. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Et je vous retrouve dès demain pour d'autres actus. Ciao ciao. Pensez à vous abonner à mes autres chaînes aussi.